Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bombes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Sociali épisode 8, une émission dans laquelle on va revenir sur cette belle semaine avec la victoire à Guingamp et le nul face à Auxerre. Comme chaque dimanche, Clément testera nos connaissances sur le club avec son quiz et on terminera avec l'analyse du prochain adversaire Niort samedi prochain, comme vous en avez l'habitude. Et cette semaine, on est en comité restreint, puisqu'on a un invité qui n'a pas pu être avec nous un peu à la dernière minute. Donc avec moi, de l'équipe, il y a Clément et Mika. Salut les gars. Salut Julien. Salut gros. Salut. Et on démarre tout de suite avec le match face à Guingamp. Donc la victoire 2-1 à Guingamp mardi en milieu de semaine avec les tops et les flops. Clément, c'est parti. Alors en top NDI et en flop Tebili. Mika. En top, Ambry et en flop, Virginius. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas si vous êtes présents comme chaque semaine à donner votre top et votre flop. Et Clément et Mika, n'hésitez pas à intervenir et à lire ce que vous voyez dans le chat. Moi en top, j'ai comme Mika, j'ai mis Ambry et en flop, j'ai mis Virginius aussi, à savoir que j'ai raté les 3/4 du match. Donc c'est fait un peu à l'arrache. Donc ce match, cette victoire, qu'est-ce que vous en avez pensé, Clément, Mika? C'est une victoire, c'est un match qu'on n'aurait pas dû gagner parce que ça a vraiment pas, dans les intentions, ça a vraiment pas été beau. Mais franchement, je trouve que c'est une victoire qui fait du bien parce que dans une saison, il y en a toujours et franchement, il en faut. Daf a pris le parti de faire tourner. Je pense que c'était une bonne idée parce que de toute façon, vu l'effectif réduit qu'on a, il faut essayer de reposer au maximum les cadres. Donc c'est pas mal, mais on a vite vu que Weisbeck était vraiment qui est vraiment hyper important au milieu de terrain et pour construire et aussi pour aller chercher le ballon assez bas. Mais donc voilà, c'est cool la victoire. Après. Daf a vite vu, je trouvais aussi que ça manquait. Donc à la mi-temps, il a vite fait des changements. Ouais. Il a fait 4 changements avant l'heure de jeu, donc c'est bien. Il écoute Radio Soch. Ouais, on en parlera contre Auxerre parce que ça n'a pas été la même chose. Mais ouais, c'est vrai qu'il a fait les changements assez tôt. Puis c'est vrai que comme tu disais, on a vu cette dépendance à Weisbeck quand même dans le jeu, hein. C'est vrai que quand il est rentré, ça a fait beaucoup de bien. Mika. Ouais, on pensait un peu au match fermé. C'est vrai qu'on avait un peu cette idée-là. On se demandait quelle politique il allait choisir en sachant qu'on allait enchaîner 3 matchs là. Il a fait tourner, il a laissé Mauricio en 10. Et puis c'est vrai que la relation n'a pas forcément bien fonctionné. On s'attendait à plus d'activité de Virginius. Ça a été compliqué. Tebili aussi. La relation avec le milieu, c'était pas simple. Daf a fait les bons choix à la mi-temps. Voilà, il a été réactif. On égalise sur un beau centre de Ambry et sur une belle reprise de Ndiaye, qui sent vraiment bien le coup. Et puis derrière, le penalty. Alors il y a eu un peu débat, à savoir s'il y avait vraiment ou pas un penalty. Mais ça a été on a tellement vécu des matchs où ça tournait dans l'autre sens, où c'était des penalties contre nous, où c'était des matchs comme ça qu'on n'arrivait pas à gagner, que on prend les 3 points avec plaisir et que voilà, on fait pas la fine bouche. Parce que quand Guingamp ouvre le score à la fin de la première mi-temps, ça aurait pu vraiment mal tourner. Je m'attendais pas à cette fin de match, personnellement. Je ne voyais pas gagner. Ouais, ça a bien réagi. Puis comme on l'a mis en flop, hein, l'entrée d'Ambry, en top, pardon, l'entrée d'Ambry, elle a fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. C'est vrai qu'il a beaucoup apporté. Puis ouais, il met ce penalty qui est super important. Puis ouais, Alors, ouais. Ambry, il était titulaire. Hein. Ah, j'ai raté le début du match, Ouais, hein, je m'excuse. non, Ambry était titulaire. Ouais. Non, Autant pour Ambry moi. était titulaire avec Tebili et Virginius. Et bon, voilà, de toute façon, c'est simple. Hein, offensivement, en première mi-temps, c'était vraiment très très pauvre. Enfin, je veux dire, c'était on tire une fois au but et on le cadre même pas, quoi. Alors qu'en face, tu avais déjà 8 tirs cadrés. 8 tirs et pour 3 cadrés déjà. Donc forcément.
On Ouais, voyait ouais, pas ouais. trop, on n'a pas été très intéressant offensivement. En première mi-temps, il y a vraiment juste Ndiaye qui avait vraiment d'une grosse intensité dans le jeu. Et c'est d'ailleurs ce que soulève Bobby FCSM sur YouTube. Et il le met en top et en flop. Pour lui, c'est les supporters de Guingamp qui en débordent pas avec le soi-disant penalty pas valable. Après, moi, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas trop penalty. J'ai l'impression qu'il le touche de la poitrine. Mais bon, c'est assez difficile de juger, Bah, hein. On a j'ai un seul point de vue. j'ai pas l'impression que les joueurs rigolent trop de Guingampy. Je sais pas. Je sais plus, je sais pas. Ouais, J'ai après, pas souvenir. c'est Après, l'effet de match. c'est C'est pas le discutable. plus beau match de toute façon, hein. C'est pas le Non. plus. C'est clair que là-dessus, on gagne pas. On fait match nul, on est déjà bien content. Mais on mérite pas forcément de le gagner. Mais de le gagner, bah, je pense que ça comptera à la fin. Et pour une fois que ça va dans ce sens-là, voilà. Après, tu peux pas faire un grand débat sur notre jeu, sur ce que ça a apporté, parce que c'était pas beau, clairement. Non, c'était pas beau, mais c'est ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'au final, on repart avec les 3 points. Les 3 points, ouais. Et ouais, des matchs comme ça, on les aurait jamais gagnés avant. Non. En jouant comme ça et ouais, puis en produisant ce jeu-là, surtout en première mi-temps, ouais, on aurait jamais gagné. Mais on va enchaîner avec le match face à Auxerre, qui avait lieu hier soir, donc ce match nul 0-0. Pareil, bah, les tops et les flops. Clément, C'était vendredi soir, Julien, le match. vendredi soir, pardon. En top, Tony Mauricio et en flop, Henry, même si je sais très bien qu'il n'était pas à 100%. Mika, Alors, en top, j'aurais envie de mettre Aneba comme tout le monde parce qu'il a fait un match extraordinaire, mais j'ai envie de mettre une petite dédicace à Prévost qui enchaîne les clean sheets et qui a été vraiment impérial dans les airs, qui a fait des bons arrêts, et même dans la relance au pied, je l'ai trouvé intéressant. Et en flop, pareil, j'hésite parce que Kaloulou, on peut souligner que voilà, il fait des bons appels, ce qu'on veut, mais pas assez efficace, vraiment pas assez efficace. Et sinon, Dokuto, qui je trouve aujourd'hui, c'est vraiment le maillon faible de notre équipe. C'est vraiment en deçà de ce qu'il a pu nous montrer au début et c'est compliqué, c'est très compliqué. ok, merci pour cette analyse complète. Moi en top, j'ai mis Aneba. J'ai fait dans le classique, quand même. C'est vrai qu'il a encore fait une super prestation, notamment ce super tacle là qui interrompt l'action, une action de but, hein, parce que ça partait au but. Et en flop, j'ai mis Kaloulou à contre-cœur, mais j'ai mis Kaloulou. Ouais, voilà. Dans le chat, des tops et des flops sur Twitch, Alors, YouTube. moi sur Twitch, en top, alors ouais, non, ça c'était sur les matchs là. En top, la TNS et en flop, l'arbitrage pour Wargigi. Et sinon, Guillaume qui est pas présent ce soir, nous dit en top Aneba et en flop les entrants, sauf Senaya. C'est vrai que les remplaçants n'ont vraiment rien Ouais, apporté dans ce match-là. ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai failli aussi le mettre en flop. Les remplaçants n'ont vraiment absolument rien apporté. Et ils sont Sur arrivés tard. YouTube, Ouais, sur YouTube, il y a Julien Boulet qui donne Aneba et Prévost en top et Dokuto en flop. Donc ouais, ça se rejoint un peu avec toutes nos analyses. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, les joueurs offensifs, c'est vrai que Kaloulou Dokuto, alors ok, comme disait Mika, Kaloulou il fait des super appels et tout, il est très très intéressant dans le jeu, mais devant, ouais, il en loupe quand même trois belles quoi. Deux face à face au moins, hein, ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais, il en loupe Après, trois belles et Dokuto en c'est... loupe une belle aussi, enfin il y a des loupés quoi. Après, Léon fait un très gros match. Ouais, 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 Vraiment, le gardien impressionnant, hein. C'est ouais. vraiment un bon gardien. Ah ouais, Le gardien il est d'Auxerre ouais, vraiment fait très bon. un très très beau match. Mais ouais, du coup, c'est un match un peu frustrant quand même, parce qu'un nul contre un prétendant à la montée, ben on est content, hein, on signe de suite, mais c'est Mm, quand même frustrant mm. quand on voit le match et les occasions manquées. Ah, surtout avec Ajax qui perd en plus. Mais Ouais, c'est ce genre de match, on aurait pu le perdre, on aurait pu. Moi, je trouve qu'on l'a pas. D'habitude, parfois, on se chie dessus. Il y avait du monde. Tu sais, quand tu as commencé un peu à avoir de monde au stade, qu'on commence un peu sur les réseaux, les machins à causer, c'est là où on allait perdre. Je pense notamment au match, par exemple, à Lens, tu vois, c'est là où on se chie dessus. On a Le été bon fameux. globalement. On a été bon globalement dans le match. C'est juste qu'à la finition, on n'a pas réussi à la mettre au fond. Mais je trouvais qu'on a pris le match par le bon bout. Ça a été un beau match de foot en vrai. C'était vraiment une belle opposition. oui, beau match de Ligue 2, hein, parce que ouais, comme tu dis, on aurait pu en prendre aussi, c'était assez équilibré. Clément? Ah bah Prévost, il en sort une belle, hein. Ok, Clément? Beau match, beau match de Ligue 2, presque même Ligue 1. Franchement, des fois, dans les combinaisons, etc., on avait l'impression que d'un côté et de l'autre, on avait quand même un peu plus, on va dire un peu plus la main mise sur le match, mais des deux côtés, ça jouait bien, ça combinait bien. On aurait pu croire à des équipes de Ligue 1 et pas forcément en bas de tableau de Ligue 1. Et après, c'est bien aussi, puisque un match comme ça, l'année dernière, on aurait pu le perdre. Quand on voit la barre qu'on se prend juste avant la fin.
On est quand même bien content Ouais. de prendre un point. Donc, faut quand même relativiser, je trouve. Même si oui, forcément, on aurait pu le gagner plusieurs fois. Ouais, mais cette phrase, c'est Genre, marrant. La phrase seul match qu'on aurait perdu l'an dernier, elle revient souvent depuis le début de saison, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, Ouais. c'est plutôt bon signe. Mais Mika, ouais, une tu bonne. parlais Ouais. juste avant que je te laisse parler un peu Clément, tu parlais du bel arrêt de Prévost là. Hmm. Ouais, il a fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon top, parce qu'il a vraiment fait un bon Ouais, match. Il a ouais, vraiment ouais. été bon. Ouais, bah, il fait une belle saison comme Aneba, comme Tune. À part contre Le Havre, ouais. Ouais, à Et part est-ce contre Le Havre. que, est-ce que j'ai une question à poser? Est-ce que Rassoul Ndiaye a pas trouvé une place de titulaire à la place de Lopi avec Kyun? Bah, c'est vrai que, alors on peut en parler, je voulais en parler un petit peu, et d'où aussi le fait que tout à l'heure j'ai dit que les changements il les avait fait tard, c'est que Ndiaye, on le voyait deuxième mi-temps, surtout depuis l'heure de jeu, tirer la langue comme pas possible. Ouais, ouais. On voyait qu'il avait vraiment du mal, et il est sorti très tard, hein, je sais plus, 75 ou 80e, un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais il est sorti très très tard alors que, ouais, il tirait la langue, il en pouvait plus, et du coup ça se ressentait dans son jeu. Alors que oui, effectivement, comme tu dis, quand on voit sa première mi-temps, il peut prétendre largement une place de titulaire à côté de Thune, hein. Bah, il se complète mieux avec Thune parce que Lopi avec Thune parce que lui, offensivement, il percute bien. Ouais, Il est plus technique que je ne pensais et il est pas maladroit. Après, deuxième mi-temps, ouais, très compliqué. Toujours une portée de balle de trop, la passe en retard, c'était compliqué. ouais, bah après, c'est comme je dis, quoi, il était mort et puis ça se voyait dans son jeu, il y avait plus de déchets techniques. Mais ouais, tu fais bien d'en parler, Clément, parce que c'est vrai que beau match de NDI. Un petit truc à rajouter, peut-être? Non? Oh, non, c'est tout. Non? Bon, non. Non? Bah très bien. Ah, Bah dans le chat, il y ouais, a Bobby FCSM en top qui a donné Mauricio et Endur en flop. Ah, pourtant, Endur, moi j'ai trouvé. Bon, ouais, c'est vrai qu'offensivement, il a loupé ses ouais, 2-3 centres comme d'habitude, mais défensivement, je l'ai trouvé vraiment costaud. ouais, c'est pour ça que moi, pourtant, je suis le premier à lui taper dessus, mais là, j'ai pas envie vendredi soir parce que, ouais, prestation correcte. Défensivement, très très correcte. Bah, s'il y a rien d'autre à ajouter, Mika dans le chat sur Twitch, rien? Non, c'est vrai que Guillaume qui souligne qu'un beau 0-0, c'est rare en Ligue 2. Ouais, Souvent, on a vu des 0-0, on se faisait chier. ouais, des purges. Ou Arguigui qui dit ouais, même en Ligue 1, il est d'accord. Et globalement, tout le monde est assez d'accord pour dire que Ndiaye mange Lopi. Et Wargigi qui trouve un peu sévère pour Endur, ouais. Parce que c'est vrai que globalement, Endur défensivement, de toute façon, on fait encore un nouveau clean sheet, donc c'est que défensivement, on a quand même été costaud. Après, Ah bah oui. offensivement, ça c'est autre chose. Ouais, il y a des ratés, mais on voit quand même plus d'actions que la saison dernière. Donc C'est sûr. c'est assez encourageant. On va enchaîner avec Oui, Clément. Sur YouTube, il y a Julien Boulet qui trouve vraiment que Sochaux a cette année l'attitude des équipes qui montent avec les victoires alors qu'on est mené, etc. Les barres pour nous. Ouais, c'est vrai on a un peu la chance pas du champion, mais voilà, la Ouais, chance ouais, de l'équipe qui joue la montée. Donc la c'est réussite du sûr que futur c'est pas mal. promu. Ouais, ouais, Voilà. ouais, c'est Et assez encourageant. les pénaltys litigieux, notre faveur, etc. Ouais, Donc c'est cool. ça va dans le bon sens. On espère que ça va continuer. Et on va passer du Bon. coup au quiz cette fois. Donc, Clément, à Hmm. toi. Ouais, alors je vais vous faire deviner 5 joueurs, donc comme d'habitude en vous donnant les clubs par lesquels ils sont passés, 4 joueurs, excusez-moi, et un entraîneur. De Sochaux, Ok. évidemment. Donc le premier, Monaco, Bordeaux, Cannes, Strasbourg, Sochaux. C'est Non, pas c'est Zidane. pas juste? Non, c'est pas Zidane. Attends, redis. Attends. Monaco, Monaco. Bordeaux, Cannes, Strasbourg, Sochaux. Dans le Oh chat, putain. si vous les avez, n'hésitez pas. Euh, C'était pas un latéral? Monaco. C'était un latéral. Putain, Hmm. je l'ai, mais j'ai plus le nom. Ah bordel. Non, pas Pichot. Non, non, non. En plus, Euh... c'est lui le recrutement? Rashke. Rashke? Ouais, bien vu, Mika. Sache que. Ah, on l'a dit en même temps, on l'a dit en même Ah Non, non, je temps. l'ai dit avant. Je Mika a l'ai à peine dit avant. avant. Une Oh, demi-seconde. c'est La incroyable VAR est ça. formelle. La VAR est Ouais, formelle. je vérifierai la VAR quand même. T'inquiète Tu pas. pourras. Le deuxième, Sochaux, Auxerre, Lorient, Dudelange et Union Kersia. Luxembourg. Kersia. Ouais, voilà. Ouais, bien joué. Le troisième, Sochaux, Saint-Étienne, Monaco, Servette, Marseille, Bordeaux. Ah putain. C'est assez ancien. Ouais, ouais, ouais. Euh... Tu peux nous répéter, s'il te plaît? Sochaux, Saint-Étienne, Monaco,
Servette, Marseille, Bordeaux. Ali Benarbia? Pas Ali Benarbia. Paille? C'est pas Paille non plus. On l'a fait il y a 2 semaines, il me semble, Paille. Donc, Suisse. Comment ça fait? je vous le redonne. Allez, je viens. Sochaux, Saint-Étienne, Monaco, Servette, Marseille, Bordeaux. Et ensuite, si vous voulez, il a entraîné Mulhouse et la réserve de Sochaux. Ah putain. Bon, si je vous dis qu'il a gagné Attends. l'Euro 84, Bats? Non, bah n'importe quoi. Gengini? voilà, Gengini. Putain. Bien vu. Ah ouais? Ouais, il a fallu quand même que je vous donne des gros, Ouais, gros, ouais. gros indices. Des gros Ouais, indices. ouais, Ouais. bah ouais. Mais je cherchais pas du tout dans ceux-là, en plus, je sais pas, j'étais ailleurs. Le dernier joueur, Bordeaux, Le Havre, Sporting, Sochaux, Leeds, Las M'arrange. Palmas. Ah non. Putain. Non, Las Palmas, MKE Ankaragucu et Denizlispor. Oh la vache. Oh, une carrière, t'as peur. Je vais vous le répéter. Ouais. Girondins de Bordeaux, Le Havre, Sporting, Sochaux, Leeds, Las Palmas, Ankaragucu et Denizlispor. Merci Guillaume pour la tes souhaits. Pour le poste, au moins. Le poste, c'est ailier. C'est encore les un années joueur Ligue- qui. Dans les années Ligue Dans 2. les années Ah ouais, non, mais d'accord. Fais un truc quand j'étais né aussi. Non, les années Ligue 2, je crois que Ah Sako. en ce moment. Ouais, Ah c'est oui, ça, Adi Adi Sako. Sako, bien joué. Bien vu, bien vu. Bien joué. Et ensuite, le dernier, donc c'est un entraîneur. On va se départager Lisieux. là-dessus, Mika. Lisieux, Le Havre, Mulhouse, Reims, Rennes, Valence en France. La Combe? Ah non. Non. Mon FC Sochaux, Saint-Denis, Saint-Leu, à La Réunion, Burkina Faso, Valence, Bénin, Burkina Faso. Oh. Courbis? Alain Giresse? Non, il me semble pas. Courbis, c'est un truc de chaud, monsieur Michael. Là. Alain Là, il a Giresse été non plus, formé non à Sochaux. Il a joué à Sochaux. Et je crois que j'y reste non plus. Dans le chat, Attends. personne ne l'a. Oh la Ça date de vache. con, ça encore. Je vous le redis, Lisieux, Le Havre, Mulhouse, Reims, Rennes, Valence, Sochaux, Saint-Denis, Saint-Leu, Burkina Faso, Valence, Bénin, Burkina Faso. C'est dans l'actualité récente, on a parlé de lui. Dans l'actualité récente, on a parlé de lui. Ah, mais c'est pas le mec qui. Ah, Oui, c'est comment ça, il Pierre. s'appelle ce con? C'est ça. On a fait l'hommage là, c'était. Voilà. Putain. Ah ouais, mais non, je l'aurais pas. Ouais, non, allez. Saison 95-96 à Sochaux. C'est pas Noro, Nozo, Noto, Nomo. Oh, ouais, bien vu, Mika. Ouais, Il y en Didi a Noto. parmi les 5. Il y en a parmi les 5. Voilà. Il y a Michel Barrault qui l'avait trouvé dans le chat sur YouTube. ouais, bah, bravo à lui. Ah bah, On a Guillaume fait aussi, l'hommage. Il y Guillaume avait l'a trouvé. l'hommage. Il y a pas Ouais, longtemps. ouais. Il est décédé récemment là. Ouais, ouais. Il est décédé le 18 août dernier. D'accord. Ouais. Donc bravo Mika qui remporte ce quiz à la dernière seconde. Oh la main. Oh la main. Ce qui est bien, c'est que tous les deux, on n'a pas été aidés du tout sur des, sur des questions. Oui, non, ça va. Gengini, vous l'avez trouvé vraiment facilement, c'est bien. Vraiment easy, quoi. Facile. Bah, merci Clément, on a encore appris beaucoup. On va terminer en parlant du prochain match, en abordant le prochain adversaire, donc samedi 2 octobre prochain à 19h, donc encore au Stade Bonal. Donc deuxième match à domicile de suite, avec la réception des Chamois niortais. Niort, ils sont 8e avec 15 points. Ils viennent de battre le Paris FC 4 buts à 1. Et à l'extérieur, c'est une victoire, 2 nuls et une défaite. Donc, comme d'habitude, une petite phrase sur l'adversaire et votre pronostic. Et dans le chat, n'hésitez pas non plus à nous donner votre pronostic. Clément? Niort, c'est une équipe qui a perdu pas mal d'éléments, j'ai trouvé cette année. D'éléments assez importants. Papi Minouba, qu'on aurait pu signer. Et l'ancien joueur s'est formé à Lyon, dont j'ai oublié le nom, le milieu de terrain. Bref. Et du coup, Olivier Kemen, voilà. Et moi, je pensais qu'ils allaient avoir encore plus de mal cette saison, puis finalement, ils s'en sortent plutôt pas mal. Bon, après, l'année dernière, ils avaient fait aussi un très gros début de saison. Ils étaient premiers, il me semble, au bout de 3-4 journées. Et après, ça a été la dégringolada. Mais
Ah, franchement, je pense que si on produit le même jeu que face à Auxerre, on peut prétendre à une victoire. Donc, on va dire une victoire 3-1 avec 2 buts de Kaloulou et puis un but de Weisbeck. Voilà, pas très original. Mika? Ouais, je suis plutôt d'accord, même si c'est vrai qu'à domicile, on a souvent perdu. J'ai regardé nos derniers matchs contre Niort à domicile. C'était la fameuse défaite 3-4. 2018, on a perdu 3-0. Si on suit quand même la tendance, c'est pas une équipe qui m'inquiète spécialement. Donc, je suis assez d'accord avec Clément que si on continue dans la même dynamique, on devrait pouvoir s'imposer. J'irai 2-1. Un but de Aïneba et un but de Mauricio. Et Mauricio? Ouais, bah, un match à domicile, on est sur une bonne dynamique, on n'encaisse pas beaucoup de buts. Niort, après, ouais, c'est vrai que c'est un peu la surprise, la victoire 4-1 contre le PFC. Donc, faut quand même se méfier d'eux, je pense. Mais je vois bien une petite victoire 2-0 avec un but de Dokuto. Ce serait bien qu'il en mette enfin un. Et un but de Kaloulou. Et dans le chat, qu'est-ce que ça dit? Pour l'instant, pas de prono Alors, sur YouTube. du côté de Twitch, qu'est-ce qu'on a? On a Wargigi qui dit 2-0, but de Mauricio et Weisbeck. Spoons qui voit une défaite 1-0 avec un but de bas. Non, mais il vaut toujours des Euh, défaites, Spoons. Des buts de hein bas, ça risque Ouais, un pas. but de bas, quoi, surtout, quoi. Guillaume qui dit on n'encaisse jamais de but, donc lui il voit une petite victoire 1-0 avec un but de Mauricio. Ok, ouais, globalement assez positif. On sent qu'on est sur Bah, une bonne c'est ça, c'est dynamique. qu'on est assez confiant. Ouais, C'est ça. Et globalement. sur YouTube, il y a Araxis qui nous donne victoire 1-0 avec un but du W. Donc Weisbeck, j'imagine. Donc ouais, Weisbeck. Ah On ben, on pense. espère, on espère. En tout cas, ouais, ça sent bon. Bah, du coup, on se retrouve bah, la semaine prochaine hein, pour parler de ce match. Parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui participent dans le chat. Hein, continuez chaque semaine. Et du coup, bah, en attendant, vous pourrez retrouver le replay sur YouTube et Twitch pas longtemps après la fin de cette émission, ainsi qu'en podcast sur les plateformes habituelles, hein, Spotify, Castbox, etc. De toute façon, vous retrouverez les liens sur Twitter. Bah, en attendant, prenez soin de vous. Salut à tous, salut l'équipe. Salut à Salut, tous. bonne semaine.